Je viens ici de voir l'autorité de l'exécutif de la province, son Excellence le gouverneur Chéromani, qui m'a accordé un entretien sur la situation générale de la province, notamment la question sécuritaire, comme vous le savez tous. Mais on a aussi également abordé la situation dans le territoire de Walikale. Comme vous l'avez bien dit, je suis élu de Walikale et donc je posais quelques questions et on a échangé longuement sur beaucoup de choses, notamment ce qui me touche à cœur, la question de l'enclavement de l'entité du territoire. Le territoire de Walikale est enclavé. Nous avons déjà évoqué la question de la réhabilitation de la piste de l'aéroport de Walikale. Nous sommes au niveau de l'homologation de cette piste qui a répondu finalement à toutes les conditions techniques. Il y a aussi la question de la route, la nationale 3 qui part de Bukavu, passer par Ombo, Itebero, Walikale jusqu'à Kisangani. Et c'est une route qui traverse plusieurs provinces, le Sud Kivu, le Nord Kivu, Maniema et la Chopo. Et donc c'est une route qui est très stratégique. Et nous avons plaidé déjà au niveau du gouvernement pour la réhabilitation, la mise en service et même la construction, parce que c'est vraiment une route en état de développement très avancé. Et ici, le gouverneur nous a rassuré de son appui, son soutien, et qu'il est totalement engagé aussi à nos côtés, aux côtés de la population, pour que nous puissions avoir l'effectivité de la remise en marche de cette voie d'intérêt national. Et donc à côté de ça, nous avons abordé aussi d'autres questions sur la gestion de la province, la question politique avec la situation que nous traversons, l'état des sièges, la situation du Parlement provincial. Et aussi pour Walikale encore, nous avons aussi abordé les questions de rétrocession. Vous savez que les entités décentralisées devraient recevoir 40% selon la Constitution, mais à ce jour, cette rétrocession n'est pas automatique. Et ceci pose un problème de gestion et de gouvernance pour les entités décentralisées. Et donc, ce sont des questions que nous avons abordées. Alors bientôt, la rentrée parlementaire, que promettez-vous à la population du Nord Kivu? Bon, nous continuons à travailler. C'est vrai qu'on dit que nous sommes en vacances parlementaires, mais en réalité, nous travaillons. Et ça fait depuis le 15 juin, nous sommes en route partout, que ce soit au niveau des provinces, que ce soit à l'extérieur du pays, pour justement porter haut la voix du peuple, la voix de la population congolaise. Et aujourd'hui, avec la rentrée qui s'approche, bien sûr, nous allons renforcer encore notre mission pour pouvoir justement mettre en avant les inquiétudes, les demandes, ce qui touche à la population. Ça sera une rentrée budgétaire et à ce moment-là, tout ce qui a été dit comme discours devrait être traduit en chiffres. Et c'est ce que nous allons faire. Le territoire de Walikale a reçu des milliers de personnes déplacées. Qu'est-ce qu'on peut savoir de la situation humanitaire des déplacés se trouvant à Walikale? Merci, heureusement vous me rappelez ça. On a parlé de ça aussi avec le gouverneur, la question humanitaire. Parce qu'avec cette guerre qui nous est imposée, il nous devait aussi de voir comment ça se passe pour nos compatriotes qui sont déplacés dans leur propre pays. C'est quelque chose qui nous touche et nous suivons de très près la question sociale. Il ne faut pas qu'il y ait des détournements, il ne faut pas que les gens utilisent les dons ou bien tout ce qu'on envoie ici aux populations soit détourné et servi à autre chose. Et donc il y a aussi la rentrée scolaire. Nous avons des enfants qui sont aussi des déplacés. Il faut que ces enfants retournent à l'école. On doit organiser le système scolaire même dans les camps. On a déjà eu à le faire ici et donc je pense que ça sera fait et nous suivons ça de très près.